Good afternoon, ladies and gentlemen. Un petit mot en français. Bonjour et bienvenue à tous. Quelques mots en français. La langue de Shakespeare, vous avez des traductions, une traduction simultanée. Good afternoon and welcome. Thank you so much for joining. Bonjour et bienvenue à tous et merci beaucoup de vous joindre à nous pour ce moment passionnant et vraiment important. Sachez que nous pouvons encore ressentir la joie qui est encore palpable dans ce stade après la victoire de l'Olympique lyonnais féminin dans le 18e championnat de France. C'est peut-être la dernière fois que je vais utiliser ce nom. Ce jour marque une étape décisive qui souligne l'engagement de ce club en faveur de l'excellence tout en établissant de nouvelles normes dans le domaine du football féminin. J'ai le plaisir de partager la scène avec Michelle Kang, qui est présidente, et Vincent Ponceau, directeur général. Madame la Présidente, j'ai cru comprendre que vous avez des nouvelles à nous communiquer, des nouvelles très importantes. J'ai entendu dire qu'aujourd'hui est le début d'une nouvelle ère. Tout d'abord, merci à tout le monde d'être ici en personne. D'après ce que j'ai compris, il y a un certain nombre de personnes présentes en ligne. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de pouvoir partager les informations sur ce nouveau début avec tout le monde, le nouveau début pour notre équipe. Nous espérons qu'il va y avoir énormément d'enthousiasme autour de ces idées et nous sommes très, très enthousiastes à l'idée de partager ce grand pas en avant pour le football féminin. Comme vous l'avez dit, il s'agit vraiment d'une nouvelle ère. L'Olympique lyonnais féminin est déjà l'équipe la plus titrée de l'histoire du football féminin et aujourd'hui, nous vous l'emmenez vers de nouveaux sommets. Je propose que nous passions en revue déjà le nom. Comme je l'ai dit, c'est probablement la dernière fois que je dirai l'Olympique lyonnais féminin. Oui, effectivement, il nous faudra un peu de temps à nous tous pour nous ajuster. Sachez qu'ici, il ne s'agit pas seulement d'un changement de nom ou d'un changement de logo. Il s'agit véritablement de redéfinir tout ce qui est possible pour le football au féminin. Depuis que je suis arrivée à Lyon pour commencer à travailler avec l'équipe féminine, notre objectif a toujours été de professionnaliser, d'améliorer l'environnement dans lequel l'équipe opère. Exactement comme vous l'avez dit, l'Olympique lyonnais, l'équipe féminine, a été la meilleure équipe, l'équipe qui a le plus réussi dans l'histoire du foot au féminin. Et il est essentiel que nous continuions de proposer une certaine plateforme, une identité pour l'équipe. Tout démarre avec l'identité que vous avez et ce n'est pas très différent de ce que certains d'entre vous ont vécu, ce que nous avons vécu en tant qu'ados, où nous avons quitté le foyer familial, par exemple, où nous sommes devenus autonomes, indépendants, plutôt que d'être juste le frère d'eux, la sœur d'eux. Ce n'est pas si différent pour notre équipe au féminin d'avoir sa propre identité, surtout qu'il s'agit d'une équipe qui réussit exceptionnellement. Elles ont besoin d'une identité séparée de l'équipe masculine. Elles ne doivent pas être secondaires. Il est essentiel qu'elles incarnent leur propre identité. Donc, nous tentons de développer une nouvelle identité pour l'équipe des femmes et ensuite, nous allons capitaliser là-dessus. La page suivante. Comme cela a déjà été dit, cela est d'autant plus important que la réussite continue dont profite notre équipe. Nous venons de gagner le 18e titre sur 19 championnats. Je ne pense pas qu'il y ait une autre équipe d'hommes ou de femmes qui ait gagné autant de titres. Peut-être sur une période de 150 ans, des équipes ont gagné 18-19 titres, mais nous, sur ces 19 dernières années, nous avons gagné 18 championnats. Nous voulons respecter cela, nous voulons donner la bonne plateforme à l'équipe féminine et nous voulons leur accorder l'identité qui leur revient. Quel est le point de départ? Le point de départ est comme suit. L'équipe féminine est née
au sein de la famille de l'Olympique lyonnais. C'est notre héritage. Ça, c'est quelque chose qui ne changera jamais. C'est notre passé, c'est notre vie actuelle, mais c'est aussi notre futur. L'héritage, cette famille à laquelle nous faisons partie, tout cela ne va jamais changer. Donc, même s'il y a une nouvelle identité que nous faisons vivre, ce sera toujours dans le contexte de la famille de l'Olympique lyonnais. Le composant suivant est que c'est la ville, nous sommes dans la ville de Lyon. Lyon, c'est la communauté dans laquelle nous vivons, au sein de laquelle nous jouons. C'est de là que provient notre soutien. Tous les fans, tous nos supporters, même s'ils existent au-delà de Lyon, beaucoup sont basés à Lyon. Donc, toute nouvelle identité que nous créons, nous voulons faire en sorte que cela illustre la ville et l'agglomération lyonnaise. Sur le plan visuel, comme vous le voyez, nous avons la ville lumière. Tous les bâtiments, toutes ces choses vont être mises en exergue grâce à notre nouvelle identité. Donc, si nous tenons compte de tous ces éléments, nous avons trouvé notre nouveau nom qui va être l'OL Lyon. OL Lyon. C'est donc cohérent par rapport au thème que j'ai donné, l'Olympique lyonnais, l'OL Lyon. Je ne parle pas français, mais la version féminine du mot Lyon s'écrit Lyon, L-I-O-2-N-E-S. La forme pluriel à le S, comme je viens de dire. Donc, très clairement, nous voulons dire que nous sommes des Lyonnes, pas des Lions, mais néanmoins, nous faisons partie de la ville de Lyon. Ainsi, nous avons décidé de changer le I en Y. Donc, j'espère que tous les Français nous pardonneront d'avoir changé ce mot français, mais nous avons décidé qu'il était approprié afin de veiller à ce que tout le monde dans ce pays et globalement sache que nous sommes ancrés dans la ville de Lyon. Donc, notre nouveau nom par la suite va être OL Lyon. Donc, un nouveau nom, OL Lyon. Je pense que lorsqu'on a un nouveau nom, on a aussi besoin d'un nouveau logo, non? Il faut que l'intervenante utilise le micro, s'il vous plaît. Oh, I'm sorry. So you're looking at two animals. Imaginons que nous avons deux animaux. Regardez ces deux animaux. Ils sont très, très différents. Ils sont très différents, même s'ils viennent des mêmes parents. Mais à gauche, vous avez le lion mâle. Or, à droite, vous avez la lionne. Je ne pense pas que ces deux animaux soient identiques du tout. Donc, nous avons besoin de veiller à ce que lorsque nous disons que nous sommes des lionnes, nous sommes la version femelle ou féminine des lions. Ainsi, c'est un petit peu bizarre de dire que notre équipe féminine s'appelle les Lions. Si on parle de l'OL au féminin, c'est comme si on disait l'OL des Lions au féminin. Donc, nous avons surtout voulu insister sur le fait que les lionnes ne sont pas la même chose que les lions. J'imagine que beaucoup de vous êtes rendus en Afrique en safari. Personnellement, par exemple, j'ai fait un safari il y a quelques années et ce n'est pas moi, mais c'est le guide touristique qui m'a expliqué que, en fin de compte, ce ne sont pas les lions mâles, c'est la maman lionne qui chasse, qui va chercher la nourriture pour les enfants. C'est la lionne également qui s'occupe des petits. C'est la lionne également qui s'occupe de tout, y compris la sécurité, tout ce qui est alimentation, comme je l'ai dit, alors que pendant que le père, le lion, n'est pas bien loin, sous un arbre, en train de dormir. Ça ne se passe pas comme ça dans la vie réelle. 22 heures sur 24, le lion mâle dort, a priori. Donc, si vous pensez au lion qui rugit vraiment, qui hurle sa compétitivité, qui cherche à protéger l'équipe et à survivre, c'est de là que provient le mot lion. Et si vous comparez cela à nos joueuses, et on va passer à la diapositive suivante, si vous regardez ces photos de nos joueuses, est-ce que vous voyez cette ressemblance entre la photo de la lionne que vous avez vue et nos joueuses? Nous n'avons montré que 5 joueuses ici, mais en fin de compte, je pourrais vous trouver pléthore de photos de ce genre de nos joueuses. Les lionnes, les joueuses ont cette envie, cette détermination, cet esprit gagnant, cette énergie positive. C'est ce qui a défini cette équipe par le passé.
penser, c'est ce qui va définir cette équipe par la suite. C'est cela l'esprit, c'est le vibe, comme on dit en anglais, que nous voulons mettre en exergue. Ce sont les lions, pas les lions. Et vous avez cette dynamique vers la réussite, l'expérience et l'esprit gagnant. Et les 3 couronnes que vous voyez au-dessus, ça veut dire que nous sommes des championnes. Voilà, ça, ce sont les concepts de base que nous voulons capturer. Et en plus, nous voulons tenir compte du fait que nous continuons de faire partie de l'Olympique lyonnais. Nous ne voulons pas dévier trop loin de la famille de l'Olympique lyonnais. Et nous voulons veiller à ce que la ville de Lyon continue de faire partie de notre nouveau logo. Donc, battement de tambour, et je propose que l'on révèle notre nouveau logo. Voici notre nouveau logo. Très clairement, ce n'est pas le lion mâle, il s'agit des lions. Vous avez le rouge et le bleu. Nous avons changé un petit peu le doré. C'est un jaune doré. Nous avons voulu copier la ville de Lyon. Vous avez vu les bâtiments de la ville de Lyon. Nous avons vraiment nous rapproché un maximum de cette couleur comparée au jaune actuel que nous avons dans notre logo. Donc, la forme ressemble beaucoup à notre logo actuel, le rouge, le bleu, le blanc. Mais ici, vous avez la lionne, les lionnes, les champions, c'est Olympique Lyon. On représente la ville de Lyon. Vous voilà. J'ai vu beaucoup de sourires sur le visage des personnes lorsque nous avons révélé le logo. Est-ce que vous l'aimez bien? Vous l'aimez bien? Très, très bien. Vous pouvez le dire que vous l'adorez. Vous pouvez aussi le dire si vous ne l'aimez pas. Non, moi j'allais dire si vous ne l'aimez pas, ne le dites surtout pas. Une nouvelle histoire, même légende. Vincent. Oui, on aime beaucoup cette phrase. On aime beaucoup cette phrase parce qu'elle résume et elle synthétise tout ce que vient d'exprimer Michel. Il faut savoir que l'exercice, il n'a pas été simple quand même, parce que d'un côté, comme l'a indiqué Michel, on est un seul et même club, et ça ne changera pas. Mais on voulait développer l'identité de cette équipe qui le mérite. Et donc de passer de l'un à l'autre, ça n'a pas été simple. Et je trouve que cette phrase résume tout. You know the player. I was talking about the reaction here in the room. Vincent, je parlais des réactions ici dans la salle. Vincent, vous connaissez les joueurs mieux que quiconque dans cette salle. Comment est-ce que les joueurs, les joueuses ont réagi au nouveau logo et au nouveau nom? Parce qu'on ne peut pas résumer les joueuses par les joueuses, parce qu'elles sont toutes différentes, elles ont toutes un parcours différent et sont des personnes différentes. Je vais simplifier avec 2 catégories, on va dire. Si je prends des joueuses qui sont là depuis assez peu longtemps, pas françaises, donc originaires d'un autre pays, ça a tout de suite été waouh. Sans forcément avoir toute l'explication que vient de faire Michel, mais juste par rapport à ce que... Parce qu'il est beau. Parce qu'il est beau, exactement. Après, quand on s'adresse à des joueuses qui sont au club depuis 15 ans, qui sont passées par le centre de formation, qui ont eu toute cette historique-là, l'approche n'est pas la même. Et c'est pour ça, encore une fois, que la phrase précédente, elle est vraiment très bien choisie. Et en fait, vous vous rendez compte qu'une fois que vous faites partager votre conviction de cette équipe, elle mérite sa propre identité par rapport à tout ce qu'elle a fait. Mais on veut garder le lien avec l'histoire du club, avec tout ce que vous avez réalisé avant. Et puis, j'ai envie de le dire, le coup de massue, c'est cette lionne qui rugit. Et quand vous voyez les photos des joueuses, et comme l'a dit Michel, on peut prendre toutes les joueuses de l'OL comme ça. Et en fait, elles se sentent valorisées. Et donc la réaction, elle était très positive. C'est très élégant, en fin de compte. Une vidéo courte avec notre nouveau nom et notre nouveau logo.
C'est un grand changement, ça va sans dire pour le club, un nouveau nom et un nouveau logo, mais ce n'est pas le seul changement. Pour continuer à grandir et à évoluer, l'OL Lyon aura bientôt un nouveau lieu de vie au quotidien, un nouveau centre d'entraînement, un campus, comment dire. Nous avons décidé que nous allons l'appeler un centre de performance ou un campus de performance. Comme je l'ai dit, il ne s'agit pas simplement de changer de nom, de changer de logo. Non, il s'agit de redéfinir tout ce qui est possible pour le foot au féminin. L'une des premières choses que j'ai remarquées lorsque je suis arrivée à Lyon pour la première fois et lorsque j'ai commencé à faire mon travail, c'est l'environnement. Il est très, très surprenant de voir à quel point l'équipe OL Lyon a réussi au plus haut niveau avec les ressources qui ont été disponibles à l'époque, que ce soit les équipes dédiées, le personnel dédié. Il n'y avait que 11 personnes. Aujourd'hui, il y a plus de 2 fois ce nombre de personnes. Mais l'un des points les plus importants pour que les femmes soient les meilleures joueuses, les meilleures athlètes et donc la meilleure équipe, l'une des choses les plus importantes, c'est le centre de performance où on s'occupe d'elles, où on porte toute notre attention sur elles. Donc, c'est tout à fait logique que nous continuions de suivre le chemin de la réussite en visant de nouvelles hauteurs et ainsi notre centre de performance doit être amélioré et surtout doit être cohérent avec le sens de cette nouvelle identité. Ainsi, nous avons besoin d'un nouveau site de formation dédié. Nous avons commencé à travailler là-dessus et nous avons décidé que nous allons faire un swap, un échange entre notre centre de formation actuel pour les femmes qui se situe sur le campus de l'OL et les garçons de l'académie de jeunes est à quelques kilomètres d'ici et cela semblait logique, nous au sein de l'équipe féminine, mais également au sein de l'équipe des hommes, que l'académie des garçons soit avec l'équipe, la première équipe, et que l'équipe des femmes, l'équipe des réserves et l'académie des jeunes se réunissent ensemble. Donc, nous allons nous déplacer vers l'académie à mes yeux et nous allons en faire un centre dédié pour la formation des femmes. Ceci est à 100% conçu intentionnellement pour les femmes, pour les athlètes au féminin. Nos architectes nous ont dit, et ce sont les architectes qui ont développé les meilleurs centres de formation, tout d'abord pour les équipes masculines. Et les architectes, après avoir interviewé nos joueuses, après avoir vu nos équipes, vu nos formations et comment nous tenons compte de nos joueuses, ils ont conclu qu'il y a quelques changements mineurs, mais pléthore de changements majeurs. Il y a une centaine d'éléments différents dont il faut tenir compte quand on développe un centre de formation pour les femmes plutôt que pour les hommes. Vous allez demander ce que c'est. La chose la plus évidente, c'est que nous avons des joueuses qui ont des enfants. Nous allons avoir parfois des joueuses qui peuvent être enceintes. Donc, nous devrons tenir compte des mères, des femmes enceintes ou des enfants. Donc, il y aura des crèches, des nurseries, des choses comme ça, en plus de tout ce qu'on met en place habituellement. L'espace pour les réunions aussi. Beaucoup de femmes ont besoin de beaucoup plus de conversations avec leurs équipes, à savoir pourquoi nous faisons ce que nous faisons, le jeu, la méthodologie des formations. Donc, nous avons créé d'autres espaces, plus d'espace pour des rencontres individuelles ou en équipe. Et également, l'éclairage naturel est très important pour les joueuses. Toutes ces choses-là, nous en avons tenu compte lorsque nous avons développé ce centre de formation. Il s'agit d'un centre dédié, comme je l'ai dit, et bien sûr, tout ce qui est capacité dans l'état de l'art, le matériel, les machines, sans que je continue de rentrer dans le détail, je propose plutôt de vous montrer à quoi va ressembler ce nouveau centre de formation. Si vous êtes déjà rendu au centre de formation de l'Académie, lorsque vous arrivez, vous y arrivez en voiture, voilà ce que vous allez voir. Vous serez face à ce bâtiment. Si vous vous posez la question, la statue à gauche est Wendy qui soulève la coupe. Pas de souci, vous pouvez revenir en arrière. Ici, vous avez le centre de formation avec les terrains qui sont organisés en 5 terrains et demi, des terrains de foot. Vous avez ensuite les vestiaires et ainsi de suite. Mais passons à la vidéo.
This is the most impressive part. Ça, c'est la partie la plus impressionnante. Donc, l'autre composant, tout d'abord, ce centre de formation a été conçu et créé exclusivement, spécifiquement pour les femmes, mais également il s'agit de la ville de Lyon. Nous sommes à Lyon, nous représentons la communauté, toute la communauté urbaine de Lyon. Et ainsi, je ne sais pas si vous vous souvenez de la façade du bâtiment que je vous ai montré. Ce bâtiment, cette façade a été inspirée par certains matériaux tels que le calcaire à Lyon. Ce sont des matériaux qui sont souvent utilisés dans la région. Ainsi, tout le design, la conception a été basée sur l'utilisation de matériaux locaux. Vous avez vu de la lavande. Nous allons utiliser les fleurs, les plantes qui sont spécifiques à cette région et à cette ville afin que tout soit vraiment cohérent avec ce que nous visons, avec ce que nous cherchons à faire. Tout ce que nous faisons avec beaucoup d'intention pour illustrer ce que c'est que l'OL lyonnais au féminin. Et il m'a été dit que d'ici à ce que tous ces travaux sont terminés, on me dit que ce n'est pas seulement le premier centre de ce genre en Europe, mais que ce sera certainement meilleur, plus beau que tous les centres de formation pour les hommes. J'imagine que vous en avez vu beaucoup, donc vous saurez me dire si c'est vrai ou pas. Cela va sans dire. J'en ai vu beaucoup et ce centre a l'air absolument incroyable. Vincent, je propose qu'on rentre un peu plus dans le détail. À quoi peut-on s'attendre? Où se trouve le campus de performance? Juste, avant de décrire un peu, parce que je pense que Michel en a beaucoup dit déjà, je vais vous raconter une petite anecdote. Quand j'ai fait la connaissance de Michel il y a un peu moins de 2 ans, et je trouvais que l'image était assez bonne, elle m'a dit « Vincent, je veux que n'importe quelle jeune fille dans le monde qui souhaite devenir footballeuse professionnelle ait autant de chances de réussir qu'un jeune garçon. » Et je lui dis « Mais ça veut dire quoi ?» En fait, je veux que l'environnement autour des jeunes filles soit le même que chez les garçons. Donc ça veut dire un staff, et ça on l'a fait très vite, en octobre 2023, et ça veut dire un centre d'entraînement, ça veut dire des installations. Objectivement, je trouvais que c'était difficile à croire. Alors je ne peux pas dire que j'y croyais pas, parce que sinon je ne serais pas là. Mais comme vous l'avez dit, ça, moi qui connais aussi bien les centres d'entraînement de clubs de Ligue 1, voire à l'étranger, même côté garçon, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de clubs qui aient un centre d'entraînement comme ça. Donc en termes de détails, au-delà des spécificités que Michel a évoquées, c'est 5 terrains et demi. C'est une salle de musculation complètement adaptée à aussi la méthodologie que l'on met en place avec la prise en compte des spécificités du corps des femmes grâce au travail qui est fait au niveau de la holding de Michel, au niveau de Kiniska, et que nous, on implémente de manière pratique. C'est un centre de performance, centre médical et de performance avec de la haute technologie. C'est aussi un espace où les joueuses se sentent bien et où peuvent rester. Donc, sur l'image, on a vu un terrain de pétanque. Je ne sais pas si ça sera ça, un terrain de pétanque, mais en tout cas... I guess some place to have barbecues and stuff. Voilà. Peut-être un endroit pour avoir des barbecues, ça peut être sympa aussi. Ils peuvent rester. Et Michel a parlé des caractéristiques, et ça, pour bien connaître le fonctionnement d'une équipe féminine, les joueuses peuvent rester très longtemps au centre d'entraînement, jusqu'à 17h, 18h, parce qu'elles partagent beaucoup de choses. Et c'est assez différent de ce qu'on peut voir du côté masculin. Effectivement, et je pense que s'il y a plus d'espace de disponible, notre vision inclut également la construction d'un musée pour le football féminin, un musée qui sera concentré sur l'équipe féminine de l'Olympique lyonnais, OL Lyon, en passant en revue le début jusqu'au futur. Et cela peut être un très bel endroit pour que les jeunes femmes, les filles, pas seulement de la France, mais du monde entier,
pour que les jeunes filles puissent voir et comprendre ce que cela veut dire et ce à quoi cela ressemble d'être le gagnant, d'être le champion, la championne, la gagnante, la numéro 1. Et nous espérons que tout le campus ainsi que le musée et notre performance va inspirer énormément de jeunes filles qui vont grandir un peu partout dans le monde. Pour revenir sur le lieu de ce campus de performance. Donc, l'accord qu'on a avec OL Group, enfin OL masculin, est de faire un swap pour qu'en fait les deux académies se rapprochent de leur équipe professionnelle, ce qui veut dire que pour nous, le lieu est le site de Meyzieux. Après, tout ce que vous voyez là est soumis à autorisation administrative. On a des règles d'urbanisme à respecter. Vous savez qu'en France, elles ne sont pas forcément les plus simples. Mais on est en discussion avec la mairie de Meyzieux actuellement. Et les discussions se passent bien. Donc après, il faut laisser les process se faire. So, new name, new logo, new performance campus. Un nouveau nom, un nouveau logo, un nouveau campus, centre de performance. Pardonnez-moi, je suis peut-être trop ambitieuse, mais j'ai l'impression qu'il faut un nouveau stade aussi. Ça, c'est quelque chose qui serait formidable. Certains m'ont déjà entendu dire que la plus grande surprise quand je me suis rendue à Lyon a été de comprendre que l'équipe femmes jouait sur le terrain où il y a l'entraînement, où il y a 1200 personnes qui viennent, 1200 sièges. Ce n'est absolument pas approprié pour la meilleure équipe féminine de l'histoire. Et je pense que les femmes méritent de jouer dans un plus beau stade. Ces 18 derniers mois, nous avons donc beaucoup travaillé afin de voir ce à quoi cela pourrait ressembler. Avoir un stade avec une capacité de 57 000, ça peut faire peur au départ. Nous avons de l'ambition, mais nous sommes des réalistes en même temps. Or, notre conclusion a été que nos joueuses méritent de jouer dans le meilleur stade possible et de jouer dans le meilleur environnement possible. Nos supporters méritent de regarder les matchs dans un très beau stade. Nous ne pouvons pas développer une expérience pour les supporters où les supporters changent de stade, où les stades constituent des environnements très, très différents, même au niveau de la taille, parce que nous voulons investir lourdement dans l'engagement des supporters. Nous voulons développer notre base de supporters. Et contrairement au foot masculin, nous avons des supporters très différents. Nos supporters ne cherchent pas forcément ce que cherchent les supporters hommes. Donc, nous voulons développer une expérience unique avant, pendant et après le match. Il ne s'agit pas simplement de se rendre sur place pour regarder 90 minutes de match. Il se passe beaucoup de choses avant. Les jeunes filles aiment bien qu'on leur propose l'opportunité d'avoir le visage qui est peint, de donner un coup de pied dans le ballon, rencontrer leur mascotte. Nous voulons vraiment proposer une expérience unique pour nos fans et le stade actuel ne nous permet pas de le faire. Donc, nous avons voulu avoir un nouveau domicile pour nos joueuses et pour nos fans, pour nos supporters. Donc, ça, c'est le Groupama. Et même si nous avons regardé ailleurs, à l'intérieur de l'agglomération lyonnaise, je dois avouer qu'au final, nous nous sommes dit, nous faisons partie de l'OL Lyon, cohérent avec le thème qu'on a annoncé. Nous voulons travailler ensemble et nous voulons développer cette marque, cette famille, cette expérience. Donc, même si effectivement c'est un défi énorme de remplir ce stade, nous nous sommes dit, malgré tout, c'est le meilleur endroit pour nous et nous allons commencer à développer l'expérience des fans pour que les fans puissent avoir la meilleure des expériences pendant que nos joueuses performent au mieux dans ce nouvel environnement. Donc, nous avons décidé que c'est le bon domicile, le bon foyer, home, comme on dit en anglais, H-O-M-E pour nous. Et cela va sans dire que c'est très osé. Ce stade est énorme, comme Michel l'a dit. Quel genre d'expérience est-ce que les supporters vont avoir en venant au stade? Déjà largement répondu à cette question, mais le site unique, la prise en compte des particularités de nos fans et de nos joueuses et de notre environnement. On a des joueuses qui sont proches de leur public, on a un environnement safe, on a beaucoup de choses. Le seul point que je pourrais rajouter à ce qu'a dit Michel, c'est la nécessité pour nous d'innover aussi. Et je pense que dans le football féminin, c'est quelque chose auquel on doit réfléchir de manière permanente. On a fait un colloque sur les bienfaits du sport pour la lutte contre l'endométriose. On a été premier club de football à faire un événement de ce type-là.
On a fait venir un DJ après le match de Bayern de Munich. On a un réseau du football féminin extraordinaire et il faut qu'on anime autour de notre stade aussi en prenant en compte leurs souhaits et prenant en compte ce public-là. Voilà, c'est un beau challenge, un gros challenge, mais passionnant. Voyons maintenant à quel point cela est formidable de pouvoir encourager OL Lyon au stade Groupama. A priori, ils ne veulent pas nous montrer à quel point c'est magnifique. Oui, je pense qu'il faut commenter. Oui. Ils veulent surtout qu'on se rende au Groupama Stadium pour que nous puissions voir à quel point c'est magnifique d'être dans ce stade, d'être dans cette ambiance, afin de crier en faveur d'OL Lyon. Avant de vous passer la parole, si vous avez des questions, merci Michel, merci Vincent d'avoir été ici avec nous pour toutes ces annonces qui changent la donne. Michel, vous voulez peut-être dire quelques mots de conclusion? Oui, merci. Cela veut dire beaucoup de choses pour nous de vous voir avec nous. Encore une fois, il s'agit d'un nouveau chapitre. Nous allons continuer avec notre héritage, notre tradition. Nous avons démarré au sein de la famille OL et il ne s'agit pas simplement de changer notre nom, de changer un logo. Non, il s'agit de redéfinir ce qui est possible et de fixer la norme, des normes très, très ambitieuses pour nos joueuses. Et j'espère que les fans, que les supporters, toutes les jeunes filles pourront être inspirées par tout ce que nous sommes en mesure d'accomplir. J'ose espérer que ceci constitue un voyage très enthousiasmant sur lequel vous allez nous rejoindre. Merci beaucoup, Michel. Pardon, je pense que vous alliez applaudir. Je vous en prie, allez-y. Avant les questions, nous aimerions recevoir du feedback. Personne n'a réagi. Je vois quelques visages qui ont changé d'expression, mais je serais ravie de recevoir votre feedback. Si vous n'avez pas de questions, si vous voulez nous dire quelques mots sur ce que vous venez de découvrir, vous avez un micro, vous levez la main et on va vous donner la parole. Merci beaucoup de nous avoir donné l'opportunité de vous remercier pour le travail très courageux, le magnifique travail que vous faites depuis un certain temps. Le premier feedback que je voudrais vous donner, c'est que j'adore, pas seulement parce que vous êtes en train d'implémenter ou de réitérer l'énergie des Lions. Vraiment, vous arrivez à capturer toute la cohérence comme vous l'avez décrite, mais également parce que vous avez évoqué un point important. Vous cherchez à incarner aussi l'esprit de la ville de Lyon. Vous voulez que l'esprit de la ville soit reflété dans le logo. Et ça marche très, très bien. Cela illustre les derniers partenariats que vous avez signés avec le Grand Lyon, les Lions. Donc, je pense véritablement que vous avez fait un très bon travail. Merci pour ça. Some questions, quelques questions. Est-ce que vous avez d'autres questions, dear colleagues? Oui, bonjour. Julien Huette pour Tonic Radio et Le Parisien. Alors, je vous laisse traduire peut-être, ou il y a la traduction, c'est bon. La question, et Vincent en avait parlé récemment, c'est sur le prix des places. Vous avez renoncé cette année à la gratuité des places en disant qu'il fallait payer pour voir les femmes. Quelle sera la stratégie maintenant avec tous les matchs au Groupama Stadium et les affiches qui seront évidemment moindres que celles qu'on vient de voir en demi-finale et finale de D1? Merci.
Oui, on est sur un process d'amélioration. Donc, on a commencé l'année dernière par recréer une dynamique avec beaucoup d'invitations, en effet, mais on a fait des affluences, plusieurs affluences à plus de 20 000 et on a battu le record d'affluence pour un match d'OL Lyon avec 39 000 spectateurs. Pour nous, en effet, après, il fallait arrêter cette politique d'invitation. On a rencontré la plupart, parce que les invitations, elles étaient surtout destinées au réseau des clubs de foot féminin. Donc on les a rencontrés pour leur expliquer. Et ils ont encore accès à un tarif préférentiel. Et donc aujourd'hui, on a fait des affluences entre 10 000 et 21 000 spectateurs sur le dernier match contre Arsenal. Et on a battu à plusieurs reprises des records de nombre de places vendues. Voilà. Après, on n'était pas aux 38 000 et on est dans un processus où il faut qu'on s'améliore et qu'on continue, mais on ne fait que grandir. Et donc, cette politique-là va continuer, mais en ciblant très précisément du nouveau public et en faisant des tarifications adaptées. C'est-à-dire que il faut maintenir des prix d'accès, et notamment pour le réseau du foot féminin, pour les jeunes filles qui jouent au foot. Et après, il faut monter progressivement en fonction du public. Mais ce qui est certain, c'est que, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, le public paie pour voir l'équipe masculine, le public paie pour aller au cinéma, il n'y a pas de raison qu'on ne paie pas pour voir l'équipe féminine. So let me add a few things. So ever since I got involved in women's Je voudrais rajouter plusieurs points. Depuis que je m'implique dans le foot féminin, j'ai souvent entendu dire, pas seulement en France, mais en Angleterre ou aux États-Unis, beaucoup de personnes m'ont dit « Oh, le foot féminin, ça ne m'intéresse pas, c'est pas intéressant. Moi, j'adore le rugby ou j'adore le basket et ainsi de suite. » Et à chaque fois, de façon cohérente, j'ai dit à toutes ces personnes qui étaient sceptiques devant l'intérêt du foot féminin, je leur ai dit « Faites-moi plaisir, venez une fois à un match dans un stade, pas à la télé, pas sur votre ordinateur, pas avec votre téléphone. Venez vivre un match live dans un stade, regardez le match. Et si vous n'êtes pas convaincu de l'intérêt du jeu féminin, je vous ficherai la paix. Parce que moi, j'ai été convaincue lorsque je me suis rendue pour la première fois à un match en live. C'est quelque chose d'électrique. Et regarder un match dans un stade, ça change tout. Donc nous voulons que beaucoup de personnes viennent essayer et je dois vous dire, la majorité des personnes à qui j'ai dit cela sont devenues des fans très enthousiastes. Donc nous voulons que les gens vivent pour la première fois un match dans un stade devant une équipe féminine. Nous voulons que les gens puissent vivre. Mais néanmoins, il faut que l'expérience soit valorisée. Si les billets sont gratuits, ça ne valorise pas la donne. Nos joueuses proposent quelque chose de formidable. Si nous n'attribuons pas de valeur aux places, qui va le faire? Nous voulons que les gens viennent vivre l'expérience du match, mais au final, nous devons valoriser ce qu'apportent nos joueuses et nous devons surtout les respecter. C'est la meilleure façon d'aborder les choses. Nous proposons ce qu'il y a de meilleur sur le plan de l'athlétisme. Nous allons travailler tout le long de l'été pour créer un bon équilibre, pour que nous puissions avoir beaucoup de personnes présentes dans le stade. Quand j'ai démarré, quand j'ai demandé à nos joueuses, pas forcément seulement à Lyon, mais plutôt en règle générale, quand je leur ai demandé quel est votre tout premier souhait, qu'est-ce qui vous intéresse avant tout, ce n'était pas « je veux un gros salaire », ce n'était pas « je veux une plus belle voiture ». Non, la majorité des joueuses m'ont dit simplement que leur souhait principal était de jouer contre la meilleure équipe, les meilleurs joueurs dans un stade où toutes les places ont été vendues. C'est leur souhait principal. Qui voudrait autre chose? Donc tout ce que nous tentons de faire vise justement cela. Nous voulons répondre à ce souhait pour le plus grand nombre de nos joueuses. Bonjour, Siani Dalma pour l'équipe. Petite précision sur le centre de performance à mes yeux. Vincent, tout à l'heure, tu as dit qu'il y avait un accord pour que les deux académies se rapprochent des équipes professionnelles, si j'ai bien compris. Est-ce que ça veut dire que vous allez switcher, que les garçons vont venir là? Et est-ce qu'à terme, l'idée, c'est de construire un stade pour l'équipe première féminine, à mes yeux? Non, il n'y a pas de... Le projet de centre de performance, à mes yeux, c'est un centre d'entraînement, centre de performance pour l'équipe professionnelle, l'équipe réserve et l'académie. Ce qui me permet, parce que
On avait entendu quelques rumeurs il y a 6 mois en indiquant que Michel Kang voulait supprimer le centre de formation féminin. Ça n'a jamais été évoqué ni même pensé. Et au contraire, dans le plan que vous avez pu voir, il y a un bâtiment pour l'équipe professionnelle, il y a le bâtiment pour le centre de formation et il y a toujours l'internat. Donc pour répondre à ta question, c'est un centre de performance qui inclut toutes les équipes, de l'équipe professionnelle jusqu'aux toutes petites, mais uniquement un centre d'entraînement. Il n'a jamais été question de construire un stade sur le site de Meyzieu. I do have a question now. J'ai une question désormais, si vous le voulez bien. Donc, le logo et l'identité des Lions est vraiment centrale à tous vos actifs au sein de votre portefeuille. Et je me posais la question suivante. En tant que groupe MCCO, est-ce que vous allez chercher à mutualiser certains de vos revenus commerciaux, les partenariats, les sponsors ou certains des fournisseurs clés? Il s'agit de quoi dans la question? Qu'est-ce que nous prévoyons de faire au niveau des opportunités commerciales pour le groupe, pour vous, pour le groupe? La question est si vous avez l'intention de capitaliser sur certains des revenus, des chiffres d'affaires grâce à l'image des Lions. Une des choses que nous avons l'intention de faire, on y pense actuellement, c'est la chose suivante. C'est une sorte de projet global s'agissant du travail que nous pouvons faire avec les partenaires qui ne veulent pas seulement travailler en France ou aux États-Unis, en Angleterre, mais qui veulent mettre en place des projets plutôt mondiaux. Il y a beaucoup d'entreprises mondiales et ce serait formidable de travailler avec ces entreprises qui ont une perspective globale. Ce n'est pas l'un ou l'autre, mais actuellement, nous recevons des appels téléphoniques, nous avons des contacts. Donc, il y aura des initiatives, des efforts afin de voir comment est-ce que nous pouvons emmener le foot féminin vers le prochain niveau. Et l'idée est de constituer un partenariat global avec un certain nombre d'entreprises. Ça fait partie de notre plan, mais également, chaque équipe est une équipe locale, drivée par la communauté. Donc, en parallèle, nous travaillerons toujours avec les partenaires locaux afin de veiller à ce que les partenaires locaux sachent exactement où nous allons. Concernant les noms, les logos, etc., chaque équipe a a eu son trajet jusqu'à maintenant. Donc, nous n'allons pas changer les noms pour avoir un même nom pour l'équipe féminine et masculine. Non, nous allons respecter l'histoire et l'héritage de chaque équipe. Néanmoins, il y a un certain nombre de choses que nous pouvons faire globalement qui seront autant bénéfiques pour le foot féminin que pour le foot masculin. Donc, nous regardons toutes les possibilités. Bonjour, Maxime Feuillet pour le magazine Lyon Décideur. Vous dites avoir beaucoup regardé sur ce qui se faisait ailleurs sur la métropole de Lyon pour le stade. Pourquoi avoir privilégié l'option Groupama Stadium plus que d'autres options comme Gerland, comme Vénissieux ou comme la Duchère? Et deuxième question, est-ce que l'idée à terme c'est de jouer pendant 10-20 ans au Groupama Stadium ou il y a toujours ce projet de construire un stade que vous avez? Effectivement, nous avons regardé d'autres alternatives, puisque comme nous l'avons dit dès le premier jour, faire en sorte qu'il y ait 57 000 fans qui viennent à ce stade pour regarder OL Lyon, ce sera compliqué. Oui, nous avons de l'ambition pour les matchs du Champions League, pour les matchs où il y a une finale. Nous avons beaucoup d'ambition pour pouvoir vendre toutes les places disponibles, mais ce ne sera pas le cas pour tous les matchs. Donc, on a regardé d'autres possibilités pour 2025. 2025, c'est une très belle année pour le foot féminin.
Donc, je répète, nous avons regardé toutes ces possibilités, mais en réalité, nous n'avons rien trouvé qui cochait toutes les cases. Nous avons regardé le stade de l'U-Rugby, c'est là que l'Olympique lyonnais est né, mais désormais, c'est un stade de rugby avec un terrain artificiel. Nos joueuses ne joueront que sur du gazon naturel. Cela veut dire qu'il y aurait des défis assez conséquents et puis tous les autres endroits auraient nécessité des rénovations conséquentes. Sachez que nous sommes encore en train d'explorer une possibilité pour des stades de taille moyenne, pas forcément pour notre première équipe, mais nous allons avoir l'équipe de réserve, l'équipe pour des jeunes, pour que cette région puisse mettre en place pas mal de compétitions, ce genre de choses. Très probablement qu'il y a un besoin pour un stade de taille moyenne. Donc, effectivement, nous sommes en train d'explorer cette possibilité. Mais pour l'équipe principale, nous espérons que très bientôt, nous allons pouvoir remplir le Groupama Stadium avec une présence des supporters assez conséquente. Mais oui, nous continuons d'explorer la possibilité d'un stade de taille moyenne, pas uniquement pour la première équipe, mais pour l'équipe de réserve, pour les compétitions régionales, pour U19, U21 et pour ce qu'on appelle en anglais les Youth Academies. Hi. So initial, Bonjour. Mon feedback initial est que c'est une très belle célébration, la même histoire ou une nouvelle histoire, la même légende en parlant de l'héritage des Lions. Ma question, Michel, est, vous voyez les choses d'un point de vue américain et bien sûr, toutes les équipes habituellement sont indépendantes, toutes les équipes des hommes sont indépendantes. Qu'est-ce que vous voyez comme le plus gros défi, mais également les meilleures opportunités pour permettre aux femmes de développer leur jeu en France et en Europe, comparé aux États-Unis, où il y a déjà une identité très clairement établie? Je ne pense pas que les défis soient si différents que ça. Comme je l'ai dit, les noms sont symboliques lorsqu'il s'agit d'identité, mais je ne suis pas d'accord non plus avec cette idée comme quoi l'équipe féminine doit être séparée à tout prix. Je pense qu'il y a un excellent business model en disant que nous avons le même nom, la même identité. La clé n'est pas forcément le nom. Nous avons choisi d'être indépendantes. Nous avons choisi de donner une identité séparée et spécifique aux Lions et ça marche pour nous et nos joueuses le méritent. Néanmoins, je pense que la clé, qu'on soit la même équipe ou pas, n'est pas forcément dans le nom. C'est plutôt est-ce qu'on est prêt à faire les investissements qui sont nécessaires? Est-ce qu'on est prêt à porter assez d'attention et focus à l'équipe? Et je pense que dans ces cas, il est tout à fait possible de le faire en gardant le même nom. À mon avis, c'est beaucoup plus facile. Même il est très facile de se concentrer uniquement sur les équipes féminines, mais pour moi, il n'y a pas un modèle qui vaille pour tout le foot féminin. Oui, aux États-Unis, il y a souvent les mêmes propriétaires et des noms différents, mais Houston Dash et Houston Dynamo, ils ont Houston qui est exactement pareil, et puis il y a la déclinaison, les hommes par rapport aux femmes ont des noms différents. Donc, encore une fois, pour moi, la clé, c'est plutôt comment est-ce qu'on prend les décisions, comment est-ce qu'on alloue les ressources entre les équipes féminines et les équipes masculines. Pour le développement des supporters, ce n'est pas si différent. Moi, je voudrais simplement dire, nous ne sommes pas seulement en compétition par rapport aux équipes de sport masculins, nous sommes dans le business du divertissement. Notre rôle est de faire en sorte que les gens aient envie de passer 7 jours par semaine avec nous pour leur divertissement. Donc, si vous avez du temps, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Vous pouvez aller au resto avec votre famille en France. Vous pouvez aller voir Taylor Swift, vous pouvez aller voir Beyoncé, vous pouvez aller voir un match de foot au masculin, vous pouvez aller marcher dans les montagnes, aller voir un match de foot au féminin. Comment est-ce que vous allez passer vos 3 week-ends, vos 7 soirées? Nous sommes en compétition pour ce temps, pour ces ressources. Donc, quelle est la valeur que nous pouvons proposer pour 15 à 20 week-ends par an? Nous disons, venez voir notre match plutôt que d'aller au concert, plutôt que d'aller voir
voir jouer les hommes plutôt que d'aller marcher. C'est là que nous devons développer notre proposition de valeur afin de donner envie aux gens de venir voir ces femmes très athlétiques qui jouent un jeu de football magnifique. Ça, c'est notre première priorité. Et tout le reste est que nous voulons permettre aux fans de passer une expérience unique, pas seulement 90 minutes d'un football formidable, mais également quelles sont les autres expériences que nous pouvons y accoler. Et ce sera différent en fonction du groupe de personnes. La bonne nouvelle et la mauvaise nouvelle des supporters dans le football féminin et masculin. Chez les hommes, les fans, les supporters sont assez homogènes d'après notre compréhension. Chez les femmes, les supporters sont plus intéressés par une expérience en famille et il y a parfois un niveau de revenu un peu plus élevé, mais pas forcément. Donc, nous devons développer une expérience qui est unique pour chaque segment. Beaucoup de communication, beaucoup d'investissement afin de montrer à toutes ces personnes pourquoi elles devraient venir passer du temps avec nous. Et ça ne change pas forcément en fonction des pays. Oui, il y a des biais culturels, des habitudes culturelles que nous devons respecter. Mais je pense qu'au final, nous devons surtout donner envie aux personnes de venir voir nos matchs. Pourquoi passer le samedi soir chez nous plutôt que d'aller dîner dans un super restaurant lyonnais avec des amis ou aller voir Taylor Swift, comme je l'ai dit. À nouveau, Siani Dalma, pour l'équipe. Une question pour Michel Kang. C'est un petit détail, mais je voulais savoir si le changement de logo et d'identité avait une incidence sur les équipements et les maillots. Est-ce que vous aurez les mêmes que les hommes la saison prochaine et les autres saisons? Et j'ai une deuxième question sur l'échec cette année en Ligue des Champions. Est-ce que ça ralentit, est-ce que ça freine vos ambitions? Merci. Je ne sais pas pourquoi ça ralentirait nos ambitions. Je suis ravie que notre partenaire Adidas soit ici avec nous. Mais je dois dire qu'au départ, oui, il y aura des impacts sur notre équipement, nos maillots et ainsi de suite. Nous travaillons avec tous nos partenaires dès le premier jour. Ils étaient préoccupés au départ, mais dès qu'ils ont compris notre raisonnement, le nouveau logo, ils ont dit que c'était une super idée, qu'ils étaient d'accord et nous apprécions cela. Ils ont compris notre nouveau début, notre nouvelle identité. Je sais à quel point il est difficile de changer de maillot parce qu'il faut un délai d'1 an, de 2 ans parfois, mais Adidas a dit oui, ils sont d'accord pour travailler avec nous. Ce ne sera pas à 100% différent, les maillots ne vont pas changer du tout au tout, mais effectivement, le nouveau logo sera incorporé. Et vraiment, un grand merci à Adidas d'avoir bien voulu travailler avec nous, de bien vouloir nous faire de nous un partenaire. Ce sera fait. Je ne sais pas pourquoi cela nous ralentirait au niveau de la Ligue des Champions, mais je pense qu'il y a quelques questions par rapport à l'environnement, le stade et ainsi de suite. Et ça, c'est quelque chose sur lequel nous allons travailler. Côté hommes, pour l'OL, ils vont travailler là-dessus et nous allons travailler avec nos partenaires. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? J'en profite, un petit mot en français. Mesdames, je vous ai vu réagir tout à l'heure au logo. Si vous voulez dire quelque chose, s'il y a quelque chose qui... Je peux vous laisser la parole puisque Michel Kang demandait des réactions parce on souhaitait aussi avoir votre point de vue. Juste ici, s'il vous plaît. Just to have some reactions. Je vous pousse un petit peu, mais je vous ai vu sourire, donc... Je trouve le logo très bien, très adapté justement du coup à l'ambition que vous avez et ce que le foot féminin représente aujourd'hui. Donc c'est pour ça que ça nous a fait sourire parce qu'il est complètement adapté et je pense que beaucoup de femmes vont se reconnaître rien qu'en voyant le logo avec voilà, tout ce que ça représente. I swear I didn't know them, so I didn't know. Je vous promets, je ne les connais pas, donc je ne savais pas ce qu'elles allaient dire. Quelques dernières questions, peut-être une question des personnes qui nous suivent en ligne. Ah non, tout le monde est timide. Mais c'est plus facile si on pose une question avec un ordinateur. So if we don't have
any other questions? Ok, si nous Maybe n'avons another pas reaction, d'autres une questions, autre peut-être une réaction. autre réaction. Vous veut nous dire quelque chose sur le nom, sur le logo? So I leave you with the... Ou le Or the training center, sorry. Le campus de performance, le centre de performance. Peut-être ceux qui sont attachés au club. Monsieur, si vous voulez nous faire un commentaire. Et après, il y aura une question au fond. Je vous donne mon micro une seconde, ça ira plus vite. Et une question tout au fond. Bonjour. Pour les jeunes filles qui sont dans nos clubs, vous êtes un peu le phare, vous êtes ceux qui les guident. Quand elles arrivent dans nos clubs amateurs, elles sont toutes là, elles veulent toutes devenir professionnelles. Est-ce qu'elles auront l'occasion de pouvoir aller voir ce centre de formation, elles ont déjà des étoiles quand elles voient l'équipe, mais est-ce qu'on aura la possibilité d'aller leur faire visiter ce centre de formation et qu'on connaît nous déjà, mais qui va être amélioré? Merci pour cette question. Cela est très important, effectivement. Tout d'abord, ce centre de performance est pour la première équipe, l'équipe de réserve et pour l'Académie des jeunes. Vous avez vu les dortoirs dans les photos que nous avons montrées du bâtiment. Nous voulons veiller à ce que nous ayons une académie très vibrante, très vivante. Autre chose que nous allons faire, nous allons développer des clubs pour des jeunes et des initiatives. Nous allons mettre en place des programmes où nous allons former les formateurs. Nos coachs, nos joueurs pourront former certains des coachs ou des joueurs pour les jeunes, pour les clubs. Nous visons aussi l'organisation de certaines compétitions régionales pour que les compétitions puissent avoir lieu sur place dans notre site de formation. Comme ça, nous allons obtenir l'engagement des jeunes dans le quartier autour de l'académie. Les jeunes filles auront l'opportunité de rencontrer nos coachs, les joueuses, ou de travailler avec les coachs et les joueuses, plutôt où ces jeunes filles pourront venir pour participer à des compétitions régionales. Ça, ce sont des exemples. Il y a quelque chose, vous savez, qui fonctionne assez bien et que les jeunes filles adorent, c'est les entraînements ouverts au public. Et du coup, on aura des possibilités d'en faire beaucoup plus que ce qu'on fait actuellement. Et on est conscient que ce lien-là avec les jeunes joueuses, il est fondamental pour nous. Il est aussi très apprécié par les joueuses elles-mêmes. Donc, bien évidemment, on va le développer, ça. Madame. Lorraine Marat pour Bref Éco. J'ai une question sur le côté financier des nouveaux projets. Combien cela a coûté et comment vous avez financé les choses? Est-ce que vous avez levé des fonds ou créé des partenariats? J'espérais que personne n'allait poser cette question parce que, en gros, je ne veux pas le savoir. Les estimatifs sont sur la table. Je vais financer les choses. Ça fait partie du plan. Je vais financer le centre de formation et le coût dépend des choix de matériaux. Donc, nous avons des recommandations, mais c'est un travail en cours. Par la suite, vous allez le savoir. Mais pour l'instant, nous avons beaucoup de devis sur la table, mais je peux vous garantir que ça va coûter cher. Bonjour, Maëva Kamsi pour BFM. Quelle collaboration à venir avec Jean-Michel Aulas à la tête de la LFFP? Et puis une deuxième question en même temps, quand allez-vous annoncer l'arrivée de Marie-Antoinette Katoto? Alors, concernant la première question, la collaboration, elle est déjà effective, puisque Jean-Michel Aulas est président de la Ligue féminine et vice-président de la Fédération française de football. Pour la petite histoire, on l'a vu vendredi dernier pour lui présenter toutes ces évolutions. Et il a été très touché par le maintien de ce lien et de cette reconnaissance de ce qui a été fait par le passé. De manière plus générale et sans personnaliser sur Jean-Michel Aulas, on a besoin de la Ligue féminine pour grandir. On ne pourra pas continuer de grandir seul. Donc il faut que la Ligue féminine continue de développer le football féminin et certainement de manière encore plus importante que ce qui est fait aujourd'hui. On a confiance. On a le club de Marseille qui monte en première division. On a le club de Lens qui monte en première division.
On a des clubs comme Nantes et Strasbourg qui cette année ont fait de bonnes choses en étant pour la première fois en première division. Voilà. Donc on a confiance dans l'avenir, mais il faut faire encore plus. Il faut faire encore plus parce que nos amis anglais, eux, ils perdent pas beaucoup de temps. Et du coup, il ne faut pas que le gap avec les Anglais soit trop important. Voilà. Concernant la deuxième question, bien évidemment, on ne vous répondra pas. Et de manière plus générale, là, on est sur un temps où on annonce des choses très importantes pour notre projet club. Le sportif, il y aura des annonces qui seront faites, mais ça sera plus tard. Bonjour. I'm going to do it in English, okay. Je vais poser ma question en anglais. Vincent, vous avez mentionné le besoin de Ligue forte. Nous savons que c'est l'un des points faibles que nous pouvons avoir en France par rapport à d'autres pays. Beaucoup de travail est réalisé du côté des hommes par la Fédération française qui essaie de développer un nouveau modèle pour les équipes au masculin. Et j'ai lu dans certains journaux que Philippe Jalot a aussi mentionné la possibilité d'une évolution du côté des femmes. Avez-vous un point à date à nous donner, Michel ou Vincent, là-dessus? Je n'ai pas de point à date à donner. Néanmoins, beaucoup de personnes m'interrogent, pas seulement les francophones, mais d'autres me posent des questions sur le foot au féminin. Quelle est la principale barrière? Tout d'abord, je pense que nous sommes tous très, très impatients. Moi, je suis la première à bien vouloir avouer que je suis impatiente. Mais si vous regardez l'évolution du foot féminin, ça fait combien d'années que ça existe? Même l'Olympique lyonnais a été fondé en 2004, donc cela fait 20 et quelques années que nous existons. Si vous regardez le foot masculin au bout de 20 ans, le foot masculin n'était pas au stade où nous sommes actuellement. Du point de vue historique, nous avançons beaucoup plus rapidement que cela a été le cas pour le foot masculin, mais ça ne veut pas dire qu'on devrait attendre encore 100 ans avant d'arriver à la hauteur, au même niveau que les hommes. Mais la pire des choses que nous puissions faire actuellement vis-à-vis du foot féminin, c'est de copier ce qui se fait du côté des hommes, que ce soit au niveau des compétitions, au niveau des méthodes de formation. La pire des choses que nous pourrions faire, c'est dire, allez, ça doit être un copier-coller de ce que font les hommes. Actuellement, je sais qu'il y a beaucoup de questions. Est-ce que c'est le bon format compétitif? Et la méthodologie pour la formation est importante aussi. Il y a des questions sur la table. Est-ce que nous avons le bon format compétitif? Je ne sais pas trop ce que regarde la Fédération française du côté des hommes, mais effectivement, il y a ce que j'appelle des opportunités existentielles, des questions à poser. Et à chaque fois que j'écoute, j'entends « Ah, voilà ce que font les hommes, nous devrions faire cela » et les copier. Je répète, c'est la pire des choses. Donc, je suis très heureuse et je serai ravie d'avoir des conversations avec d'autres sur comment regarder le foot féminin en tant que foot féminin, observer son évolution potentielle, ses forces, ses faiblesses, voir ce qu'on peut développer à partir de là, plutôt que de dire « Ah, voilà ce qu'ont fait les hommes, faisons comme eux », avant de dire « Ah, mais le problème, c'est que personne ne s'intéresse aux femmes ». Si on regarde il y a 80 ans, où en étaient les supporters OL pour les hommes, combien de personnes venaient voir les matchs? On peut avoir de belles comparaisons, mais de fausses comparaisons. Regardons le foot féminin pour ce que c'est et visons un avenir spécifique pour le foot féminin. Et toutes les initiatives pour analyser sont les bienvenues. Je voudrais ajouter, parce que je ne sais pas exactement ce dont tu parles, mais par contre, il y a quelque chose dont je suis convaincu, c'est qu'il faut des personnes dédiées. Il faut des personnes dédiées pour développer la Ligue féminine de football. Vous ne pouvez pas commercialiser de la même manière l'équipe de France masculine, l'équipe de France féminine, la D1 Arkema, enfin la première ligue Arkema, la seconde ligue Arkema. Donc il faut des personnes dédiées. Moi je pense que les personnes qui sont aujourd'hui à la Ligue féminine, elles font du bon boulot. Mais elles ne sont pas assez nombreuses. Elles sont 4, 5. Et pour vendre un produit comme ça, pour développer un produit comme ça, il faut beaucoup plus de monde. Je vais... Bougez pas.
Avec la création de la Coupe de la Ligue, ça va donc donner plus de matchs à nos joueuses qui sont déjà presque toutes internationales, etc. Donc ça leur augmente la quantité de matchs. Pensez-vous que maintenir les playoffs soit justifié aujourd'hui ? Bon. Alors, il y a 2 volets dans votre question. Le premier volet, ce sont les playoffs. Heureusement, l'équipe est allée, on la félicite pour ça, parce qu'on a tendance à banaliser la performance de l'équipe qui a gagné son 18e titre en 19 ans de champion de France, de championne de France. Et moi, je veux les féliciter pour ça, parce qu'elles sont allées le chercher avec le cœur. Mais en effet, le schéma des playoffs, pour nous, et on n'a jamais été favorable à ce schéma, puisqu'on avait terminé le championnat avec 10 points d'avance, et que potentiellement, sur un match, vous pouvez perdre le titre que les filles ont acquis sur 22 journées. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la création de la Coupe de la Ligue, pour nous, c'est une bonne chose, parce que la question, en fait, aujourd'hui, il y a un problème d'équilibre entre les petits clubs, entre guillemets, et les gros clubs comme nous. Et les petits clubs n'ont pas assez de matchs. Objectivement, c'est vrai. Et d'un autre côté, nous, nos joueuses, elles jouent trop de matchs. Donc, quand il avait été envisagé le fait de passer à 14, pour nous, ce n'était pas une bonne idée. D'abord parce qu'on n'est pas suffisamment mature pour ça et parce que ça rajoute encore des matchs à nos joueuses. Or, cette Coupe de la Ligue, donc nous, on rentrera, comme on est européen, les clubs européens rentrent directement en quart de finale, mais ça permet de créer une connexion entre la première division et la deuxième division, donc entre la première Ligue Arkema et la seconde Ligue Arkema, avec des matchs régionaux, donc d'augmenter le nombre de matchs pour ces clubs-là, pour ces joueuses-là, qui ont besoin de jouer plus de matchs, et une connexion entre les 2 ligues, sans forcément rajouter beaucoup de matchs. Donc on trouve que c'est un bon compromis. Oui, effectivement. Et je pense que nous devons aussi tenir compte de l'état à l'heure actuelle de la Ligue féminine comparé à d'autres ligues et comparé à la Ligue masculine. Lorsque nous avons des ligues qui sont très compétitives, il faut des playoffs. Ça intéresse les spectateurs, les supporters. Mais comme vous l'avez dit, lorsqu'on a 10 points d'avance sur les autres équipes, lorsqu'on n'a jamais perdu, savoir qu'un match pourrait tout remettre en cause, ce n'est pas très motivant. L'an dernier, nous avons joué PSG 7 fois, par exemple. Donc 5, 6, 7e match, les supporters ne veulent plus venir. Combien de fois est-ce qu'on veut regarder Lyon jouer contre PSG? Donc le meilleur format, à mon sens, on arrive à le créer lorsqu'on crée un équilibre. Je comprends très bien cette ligue a été créée. Les partenaires médias veulent que cette ligue existe et je comprends. Et de ce point de vue, je suis d'accord avec ce qu'a dit Vincent. C'est un très bon compromis. Donc la question n'est pas est-ce que le play-off est une bonne ou mauvaise idée. La vraie question, c'est quel est le format compétitif que nous avons sur la table. Je suis d'accord à 100% avec cette notion comme quoi les spectateurs veulent voir de très beaux matchs. Les partenaires médias veulent voir ces matchs. Donc la question n'est pas est-ce que nous voulons les playoffs ou pas, c'est plutôt comment augmenter le niveau de compétitivité et regarder comment est-ce que ça s'est passé au niveau de Paris. Dans nos 2 matchs, il y a eu match nul. Donc le côté compétitivité est très important. Et ensuite, une fois que vous avez établi la compétitivité, quel est le bon format pour répondre, pour cocher toutes les cases au niveau des besoins? Actuellement, nous avons un bon compromis, mais la question n'est pas tellement pour ou contre le play-off, mais comment améliorer la compétitivité et devons-nous mettre en place des changements sur le format compétitif. Et je pense que c'est terminé. Peut-être quelques propos pour conclure. Je pense que j'ai déjà trop parlé. J'ose espérer que vous êtes aussi enthousiastes que nous et vraiment, je vois que pas mal de vous sont nos partenaires corporate. Beaucoup de nos partenaires, nous vous connaissons. Vous étiez déjà au courant. Il y aura d'autres annonces aussi, mais je voudrais dire cet après-midi, bien sûr, les joueuses sont très importantes, mais nous ne pouvons rien faire sans nos partenaires corporate. Donc, merci à tous nos partenaires corporate qui sont à nos côtés depuis le début, qui sont là aujourd'hui, et nous espérons que nous aurons encore plus de partenaires par la suite.
un point que j'évoque partout où je vais. Les médias ont un rôle primordial à jouer. Vous avez parlé des supporters qui ne viennent pas suffisamment en grand nombre. Vous, les médias, s'il vous plaît, partagez nos histoires sur les femmes, sur le jeu de foot, mais pas que le foot. Il faut couvrir le sport à travers vos médias pour que tout le monde se dise « Ah oui, le football féminin est important ». Donc vraiment, merci d'avoir pris le temps de venir écouter nos histoires. Je pense que vous aussi, vous pouvez contribuer très largement à la réussite du foot féminin et j'espère que ce sera le cas dans un avenir très proche. Donc, merci beaucoup de vous intéresser à nous et merci beaucoup de rester à bras-le-corps avec nos récits. Merci de couvrir nos succès, nos joueuses et tout. Merci. Quelques photos, juste un petit mot. En partant, n'oubliez pas un petit souvenir de cette journée marquante vous sera remis, donc prenez le temps de... Ce sera avant de sortir. Un tout petit